Oui, bonjour tout le monde, c'est Khaled Azrak. Aujourd'hui, on va voir un truc qui est pas mal, c'est comment configurer Wireshark et l'utiliser dans GNS3. Donc pour ça, donc, tu crées un nouveau projet. Donc j'ai fait une vidéo pour ça en fait il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle Tuto GNS3 complet en français. Donc tu peux la consulter pour, voilà, pour apprendre à configurer, faire la configuration de base de GNS3. Par exemple, configurer les iOS sur les routeurs et tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va je vais te montrer la conf basique à faire pour pouvoir capturer des paquets. Donc par exemple, je vais prendre deux routeurs 3725. Voilà, les deux ils sont là. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais les relier avec un câble physique. Donc je clique là, clic gauche. Ensuite, pareil, clic gauche sur le premier routeur. Et là, je sélectionne l'interface Ethernet que je veux. Donc, par exemple, Fast Ethernet 00. Je vais sur le routeur 2. Je sélectionne ensuite une des deux interfaces qui a de disponible. Donc, ça dans la première vidéo, j'explique un petit peu comment mettre les modules, comment enlever les modules, enfin voilà, comment configurer ton routeur comme tu veux avec les interfaces que tu veux. Donc là, par exemple, je prends de la Fast Ethernet 00. Et voilà. Donc là, j'ai lié mes deux routeurs avec un câblage. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, je vais les démarrer. Donc là, il démarre. Donc là, je désélectionne l'outil câblage. Voilà. Ensuite, je fais un clic droit sur le premier routeur. Je fais console. Donc là, il a déjà démarré. Enfin, il est en cours de démarrage plutôt. Donc là, il a démarré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite configuration très simple. J'expliquerai dans d'autres vidéos comment je fais comment je fais marcher la partie routage. Donc là, je fais conft. J'avais dit que j'avais connecté le câble sur l'interface FA00. Donc je m'y mets dessus. Voilà. Je lui donne une adresse IP. Donc par exemple 10 1 1 1. Donc le masque c'est 255 255 255.0. Voilà, très bien. Par contre, là, j'ai oublié de faire un no-shut. Donc, j'ai fait no-shut pour activer l'interface. Voilà, là, elle est activée. Donc, je fais pareil pour l'autre. Console. Donc, conft interface FA0/0. Donc, IP adresse. Donc là, je donne une adresse dans le même sous-réseau que l'autre. Donc, c'est 10 1 1 2. Donc, bien sûr, le même masque. Hein. Voilà. Donc pareil, no shut. Et voilà, donc là je viens d'activer en fait les deux interfaces. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple configurer l'OSPF. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais conft. Je déclare la partie OSPF, donc routeur OSPF, donc un processus local 1 par exemple. Je fais un network des sous-réseaux attachés à mon routeur, donc 10, 1, 1, 1, 0, 255, 255, 255, 0. Donc j'ai oublié de mettre l'ARIA. Donc ARIA 0. Voilà. Je fais pareil pour l'autre. Conft routeur OSPF 1 network 10 1 1 0 255 255
255.0. Pareil. Bien. Et voilà, là je viens de configurer la partie OSPF. Donc qu'est-ce que je peux faire en fait? Si je veux en gros savoir comment les deux routeurs échangent en OSPF, qu'est-ce que je fais? Je vais capturer ce trafic-là. Regardez, là il y a les alertes qui remontent. Donc c'est simple. Tu vois le petit bouton vert là? Bah, je vais cliquer dessus. Je fais un clic droit et je fais Start Capture. Hop. Et là en fait il me dit sélectionner le port que je veux. Donc R1 ou R2 Fast Ethernet 0. Donc je fais OK par exemple pour R1 Fast Ethernet 0. Et là en fait ce qu'il va me faire c'est qu'il va me capturer en live les paquets. Donc c'est là. Voilà. Donc là il me capture en live les paquets. Donc tu peux voir en fait les échanges, les adresses multicast. Donc tu as compris le truc. Pour capturer, franchement, c'est très simple. Tu fais un clic droit, Start Capture sur le câble qui relie deux équipements et ça va marcher.